Forum TV, aujourd'hui, on vous parle des labels et des réseaux professionnels. Avec moi sur le plateau pour en parler, César Guillet. Alors vous, c'est votre papa qui est Relais Dessert et vous aspirez un jour à devenir Relais Dessert. Stéphane Marguerie, vous, c'est Tradition Gourmande, vous êtes à Sainte-Mère-l'Église. Avec vous, on va parler donc des labels et des réseaux professionnels. Alors d'abord, Stéphane, différence, label, réseau pro, c'est pas la même chose et on se dit pas la même chose et on n'a pas les mêmes attentes. Moi je suis rentré à Tradition Gourmande, c'était déjà pour rencontrer du monde. Parce par rapport à un label, on va se dire, par rapport à la clientèle, on va s'afficher sur une enseigne. Là, c'est vraiment pour nous, pour la curiosité, pour rencontrer du monde, pour pouvoir échanger entre professionnels, quoi. Donc après, la clientèle, est-ce que ça change quelque chose pour la clientèle? Je ne pense pas. On va y venir après. Alors, on échange, mais on échange quoi finalement dans les réseaux? On échange sur le business, on échange des tours de main, on échange des recettes, on échange des chiffres. Qu'est-ce qu'on échange? Alors oui, un petit peu de tout. C'est-à-dire aussi le fait que quand on est installé, on se trouve un petit peu enfermé. Donc ça fait du bien déjà de rencontrer du monde pour confronter un petit peu nos problématiques du quotidien, de voir qu'on n'est pas tout seul dans le même cas. Donc déjà ça c'est important, ça permet de se dire je suis peut-être pas si mal que ça. Ça permet aussi de se rendre compte que ce qu'on fait c'est peut-être pas si bien que ça ou c'est pas mal, donc peut-être de se concentrer là où c'est moins bien, donc de pouvoir échanger. Après des recettes, oui aussi. Mais c'est surtout aussi vraiment le quotidien, de voir au quotidien comment on est, quoi. Une ouverture, se comparer, se confronter aux autres et s'enrichir les uns les autres de l'expérience. Tout à fait, ouais. César, vous, votre papa est Relais Dessert. Oui. Et vous aspirez à devenir Relais Dessert. Alors déjà, il faut expliquer que Relais Dessert, c'est nominatif. C'est pas parce que votre papa est Relais Dessert, si vous reprenez l'affaire, vous n'êtes plus Relais Dessert. Exactement. Voilà. Alors pourquoi vous aspirez à devenir Relais Dessert? Qu'est-ce que vous attendez de ce label? Alors, les relais desserts, avant tout, donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est les 100 plus grands pâtissiers à travers le monde qui ont pour un objectif, c'est promouvoir la haute pâtisserie. Ils ont une charte, si vous voulez, une charte qualité, une charte aussi de bonne conduite, etc. Et en fait, les relais desserts, derrière, ça permet, comme vous le disiez, c'est-à-dire d'échanger avec nos confrères. Et d'échanger autant sur les chiffres, les recettes, le personnel, d'échanger aussi sur la situation économique actuelle. Et de ne pas se sentir non plus trop seul, parce que c'est un peu ça aussi, moi ce que je remarque aussi, c'est la solitude du chef d'entreprise. Ça aujourd'hui c'est assez évident, dès qu'on commence à rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat, on s'en aperçoit très vite et on reste dans notre petit monde à se dire de toute façon on va rester comme ça. Et en fait le fait de faire partie d'un label ou même d'un réseau, ça permet de se remettre en question, de se dire en fait peut-être que ce que je faisais c'était peut-être pas, mais en fait l'autre il fait comme ça, mais on fait les mêmes produits, mais pourquoi il fait comme ça? Et c'est super intéressant. Alors vous êtes Relais Dessert, on va dire que c'est une tradition familiale. Papa est Relais Dessert, vous êtes Relais Dessert. Par contre, vous, Tradition Gourmande, ce n'est pas une tradition familiale. Donc comment on choisit un réseau? Pourquoi Tradition Gourmande plutôt qu'un autre réseau? Comment on choisit un réseau? Quelle question on doit se poser avant d'intégrer un réseau? Déjà, dans la pâtisserie, il n'y a pas énormément de réseaux. Donc c'est par le bouche à oreille, on est venu me démarcher, donc c'est Stéphane Glacier qui m'a proposé de rentrer dans son réseau parce que je faisais des formations chez lui. Il est venu me voir chez moi et il m'a proposé de rentrer à Tradition Gourmande. Et c'était justement un moment où je voulais moi sortir un petit peu de cette solitude. Je cherchais justement à pouvoir trouver des gens qui puissent avoir un peu la même vision que moi, du tout faire maison, de rencontrer des gens passionnés, tout ça. Parce que je ne trouvais pas ça là au niveau du syndicat où j'étais, de la boulangerie. Donc ça m'a permis enfin de rencontrer des gens qui avaient un peu la même vision que moi, quoi. Donc si j'entends bien, en fait, choisir un label, c'est déjà choisir des gens qui partagent la même vision, les mêmes valeurs. Oui, tout à fait, ouais. C'est ça, Ouais, c'est très important. ouais. C'est important. On va parler de l'avantage commercial d'un label. Relais Dessert, vous avez dit les 100 plus grands pâtissiers du monde. Alors d'abord, qui décide que c'est les 100 plus grands pâtissiers? C'est entre vous, vous dites on est les grands pâtissiers, non? Comment ça se passe? Non, on n'a pas cette prétention-là, mais si vous voulez, je vous donne quelques noms, comme Pierre Hermé par exemple, ou Jeff Oberweis. C'est des noms qui aujourd'hui résonnent dans la pâtisserie actuelle parce qu'ils ont créé un petit peu l'histoire de la pâtisserie. Alors, est-ce que ça fait venir du client d'être les desserts?
Alors ça fait venir du client. Aujourd'hui, je pense, ça c'est mon avis personnel, je pense pas assez parce qu'il n'est pas encore assez connu. Je trouve que le label manque un peu de communication. On aime à s'appeler entre nous un petit peu le guide Michelin des pâtissiers. Mais aujourd'hui, si vous posez la question, les relais desserts en interne, nous les pâtissiers, on connaît les relais desserts. Mais si vous demandez à un de mes clients, il vous dira que oui, on voit qu'il y a un panneau affiché devant chez vous, mais on n'en sait pas plus. Donc aujourd'hui, le but du jeu, c'est d'essayer d'un petit peu de promouvoir. Donc un label, c'est utile, Oui. à condition que le label communique bien. Exactement. On est d'accord là-dessus? Vous avez le même... Oui, et encore que moi, c'est pareil, je vais communiquer au niveau du client, je pense que c'est quand même par nos produits aussi, ce qui est très important. Ça c'est avant tout la première chose. Mais après, elle peut me communiquer dessus, mais je ne sais pas si le client va être vraiment réceptif. Ça demande beaucoup d'énergie de communication pour le label, de pouvoir l'intégrer au niveau du grand public. Mais après, si ça peut être un plus, oui, pourquoi pas, quoi. Un label, c'est aussi des contraintes. Oui. Bah oui, si on rejoint les 100 plus grands pâtissiers, c'est comme le Michelin. Vous parliez du Michelin, vous faisiez une comparaison. Quand on a 3 étoiles, c'est des contraintes. Ouais. Et il faut les garder, c'est une pression. Est-ce qu'on a envie de vivre ces contraintes et cette pression? On le choisit puisqu'il faut devenir membre. Et pour devenir membre, on doit passer déjà une sorte d'examen. Des membres viennent déjà visiter votre boutique, voir si la gestion est bien faite, si votre boutique est bien tenue, si vous n'allez pas vous casser la figure un an après. Donc déjà, il y a toute la partie gestion pure d'un chef d'entreprise. Et après, derrière, on regarde ce que vous faites comme produit, la qualité de vos produits. Et pendant l'admission, il y a aussi une démo qui se fait avec tout un buffet que vous devez présenter à tous les membres des relais desserts. Bon, mais derrière, il faut tenir le niveau. Derrière, il faut tenir le niveau. Le Voilà, but du jeu, stress. c'est pas de se faire demander, écoute, l'année prochaine, ça serait bien que tu partes, puisque du coup, tu n'as plus le niveau. Non, le but du jeu, c'est ça. Et moi, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que c'est aussi bien que ça peut être négatif, parce que du coup, il faut toujours se remettre en question. Mais peut-être qu'au bout d'un moment, je peux le comprendre, à partir d'un certain moment dans sa vie, on peut se dire, j'en ai fait le tour, je me retire, et voilà. Mais voilà, c'est ça un petit peu le projet. Stéphane, il nous reste 1 minute à passer ensemble. Qu'est-ce que vous diriez à vos confrères pour les inciter à rejoindre un réseau ou un label? C'est quoi les arguments phares, choc? Je pense que c'est hyper important de faire partie de réseaux, quel qu'il soit, que ce soit syndical ou comme Tradition Gourmande ou relais desserts, car ça permet d'avancer, de ne pas se sentir seul, et puis quand on ne sait pas faire les choses, de dire comment on peut faire les choses, quoi. Je pense que c'est important, et je pense que oui, un cahier des charges est très important de le respecter pour qu'il soit crédible au niveau des yeux du grand public, quoi. Très important. Merci à tous les deux d'être passés sur le plateau de Forum TV pour nous éclairer sur les labels, sur les réseaux et sur les relais desserts et les 100 meilleurs pâtissiers du monde. Merci.